Bonjour, chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne d'ailleurs. Bienvenue à ce dimanche de l'Ascension, donc le 7e dimanche après Pâques. Alors, moi j'ai envie de dire quelque chose concernant l'Ascension. En France, l'Ascension est fêtée, célébrée le jeudi. Et beaucoup de monde prend message de la France, à travers les réseaux sociaux, et je crois que jeudi dernier, c'était l'Ascension à Maurice. Non, c'était l'Ascension en France et dans certains pays, mais nous gagnons droit, d'après le calendrier liturgique, de fêter l'Ascension le dimanche quand cela convient mieux. Si c'est un jour de congé le jeudi en France, mais ici ce n'est pas le cas, et c'est la raison pour laquelle nous fêtons l'Ascension, comme beaucoup d'autres pays, le dimanche. L'Ascension, Jésus monte au ciel. Et c'est une fête qui se trouve entre Pâques, 40 jours après Pâques, Jésus monte au ciel, et qui nous prépare à la Pentecôte que nous allons fêter dimanche prochain. Alors, entre la Pentecôte et Pâques, il y a Jésus monte au ciel. Si nous regardons bien comment l'Évangile décrit cette expérience, quand Jésus parle de son départ, ben, la diable te peut aller, mais qui fait te bien aller? Et quand te peut aller? Quand te pourrais venir? Qui fait te bien aller? C'est une question qui va la poser. Je bouleversé. Je demande Jésus quand tu peux mettre au royaume dans la terre. Et quand Jésus monte au ciel, ben reste là, je guette le ciel. Je ne peux pas bouger. Alors, c'est cette expérience de la séparation à laquelle qui nous guette bien. Qu'est-ce que c'est que Jésus monte au ciel? C'est l'expérience de la séparation. La séparation est une expérience commune à chaque personne. Quand nous sommes petits, nous faisons perdre nos grands-mères, qui nous sont bien contents. Quand nous venons un peu plus grands, nous perdons nos mamans, nos papas. Et nous n'avons pas envie qu'ils soient allés. Et quand nous avons nos mamans, nos papas, nous avons nos frères du ciel, nous n'avons pas envie qu'ils soient allés. Mais l'expérience de la séparation est une expérience qui nous n'est pas capable d'éviter. C'est inévitable. Et c'est l'expérience que les apôtres ont vécue, et je ne peux pas t'attendre ça. Tu crois? Parce qu'ils nous pas atteindre la séparation, parce qu'ils ont envie qu'ils nous tous restent ensemble. Alors c'est pourquoi quand la séparation se produit, il y a parfois une grande souffrance. C'est toujours la souffrance qui va avec la séparation. Mais il y a aussi, parfois nous tellement déprimés, nous tellement, sagrins, qu'ils ne sommes plus capables de faire rien. Nous restons là même. Nous pensons sur nous-mêmes. Nous tournons nous-mêmes. Quand nous allons nous trouver ça du monde là. Et moi pensais que c'était le cas pour Jésus. Je te rappelle sur une parole, je te rappelle ce qu'il finit de dire. Il est tellement bien avec nous. Et à ce là il finit d'aller. Comment nous pouvons faire? Comment nous pouvons faire? Oui, nous sommes capables, devant la séparation, vivre une telle dépression, une telle détresse, qui nous pas capables de refaire. Mais, dans le cadre de la séparation de Jésus, est-ce que Jésus est capable de nous aller? Définitivement. Il dit nous non, il peut envoyer nous sur l'Esprit Saint. Qui fait? Parce que Jésus, quand il est avec nous, et quand il est allé, il est toujours avec nous à travers ce l'Esprit. Souvent, quand du monde y allait, nous allons finaler seulement ce qu'il fait vivre, il rester. C'est l'Esprit reste en nous. Ce qu'il y était, nous pas capables de lier. Et mon corps, c'est un peu ça, l'expérience-là qui Jésus peut dire nous, à travers l'ascension, mon peut y aller, même comme on pourrait venir, on peut envoyer les autres qui pour défendre les autres. Qui pour défendre nous. L'expérience d'être défendu, d'avoir quelqu'un qui nous console, quelqu'un qui reste avec nous. Eh bien, Jésus reste avec nous par son esprit. Alors, dans nos séparations qui nous peuvent vivre, peut-être aujourd'hui, peut-être ces derniers jours, ce mois, cette année-ci, quelque chose de très douloureux, mais nous rappelle
la séparation, il pour permettre nous vivre quelque chose de très très grand. Mais nous pas connaître qui était. Capable nous pour tomber, mais capable. Et souvent, ce qui peut arriver, nous pouvons vivre quelque chose de très très grand. Le très grand, ça veut dire quoi? Nous pour retrouver en nous la force. Nous pour dire comme ça, les finales, mais nous continuons. Et Jésus dit à nous, pour continuer avec mon Esprit Saint. Et bien, même si ça dit la finale, nous pour continuer vivre en nous, et il pour dire nous, n'a pas découragé, continuer, faites la vie avancer. Je me rappelle, hier, nous finissons d'entendre sa maman qui dit à nous, il fait une veuve avec 6 enfants, et ces 6 enfants, encore au collège, et il dit comme ça, il y a une grande détresse, une grande vide, une grande absence, mais à travers ces enfants, à travers ce qui finit d'arriver, il finit trouve une nouvelle force. Parce que bon Dieu envoie-nous toujours quelqu'un pour défendre nous, pour prendre nos défenses et pour faire nous avancer. Et dans le cas de cette dame, c'était ce enfant qui était l'Esprit Saint qui lui finit recevoir, qui fait nous pousser. Pousse-nous beaucoup plus loin. Alors, c'est toujours ainsi l'Esprit Saint. C'est toujours ainsi la séparation. La séparation n'est jamais quelque chose qui nous finit, mais à travers l'expérience de l'ascension, nous découvrons l'ascension comme la séparation comme quelque chose qui nous pousse de l'avant. Alors, soyez confiants. Soyez confiants de la présence de Jésus auprès de vous à la Pentecôte, par rapport à son esprit. Eh bien, à la Pentecôte, nous pouvons vivre ça, nous pouvons causer là, nous pouvons développer ça. Oui, Seigneur Jésus, tu n'es pas capable de quitter nous, tu n'es pas capable d'aller, tu es toujours avec nous. Il paraît dans tous nos bandes de séparation, nous pas tout seuls et nous pas capables. À vous tous. Bon dimanche. Alors, je vous rappelle que samedi prochain, il y aura la Pentecôte à Saint-Patrick, que nous allons vivre à 4 heures sur Facebook. Et puis nous allons vivre la Pentecôte à Sainte-Anne le dimanche à 9 heures. Alors je vous donne rendez-vous et le samedi et le dimanche. Samedi 4 heures, dimanche 9 heures, pour vivre la Pentecôte. À vous tous. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.